L'exobiologie, c'est une discipline récente qui date des années 60 à peu près, récente dans l'histoire des sciences, et qui regroupe les recherches sur les origines de la vie sur Terre et les recherches de vie intelligente ou pas extraterrestre, donc de la vie en dehors de la Terre, que ce soit de la bactérie jusqu'aux civilisations qui existeraient sur d'autres planètes. Pendant le confinement, en fait, mes activités de recherche n'ont pas vraiment changé. J'étais très habituée à travailler en ligne déjà pour mes propres recherches sur l'histoire des sciences. Ce qui a le plus bouleversé, je dirais, mon quotidien, ça a été ce qui concerne l'enseignement. Il est vrai que là, le confinement et les façons de travailler qui sont aujourd'hui à l'œuvre ont beaucoup changé nos rapports avec les étudiants et nous devons faire des cours en ligne. Bon, nous y sommes arrivés, mais ça n'a pas été très facile à organiser parfois. Et puis, il y a des problèmes de base assez importants comme les stages. En muséologie, c'est important. Alors cette période particulière soulève la question des controverses scientifiques. Moi qui ai l'habitude de travailler sur le plan épistémologique, donc ma discipline en exobiologie, je vois que dans tous les domaines scientifiques, la controverse existe et qu'elle fait avancer la science. Moi, sur mes auteurs du 19e siècle, en particulier sur les origines de la vie, il y a eu beaucoup de controverses et que ce sont les discussions entre scientifiques, les avis différents qui font bien souvent avancer une discipline. Donc ce qui se passe en ce moment n'a rien d'étonnant et il est difficile d'avoir un discours unique. Il faut laisser parler les scientifiques et les laisser s'affronter même parfois, parce qu'il en ressort au bout du compte quelque chose d'extrêmement positif. Les discussions et la controverse font absolument partie de la science. On ne peut pas avoir un côté blanc, un côté noir. Il y a forcément des discussions qui s'amorcent, surtout quand il y a quelque chose de nouveau qui émerge au sein de la communauté scientifique. Donc c'est absolument indispensable et ça fait partie de la démarche scientifique.